Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. L'attaquant congolais Simon Banza et les néo léopards Stéphie Mavididi ont été buteurs dans leur club hier lundi 1er avril 2024. Dans cette production, on va revenir sur l'état de santé du défenseur et capitaine des léopards Chancel Mbemba, sorti sur blessure les dimanches avec l'Olympique de Marseille. Restez avec nous, on revient avec beaucoup plus de détails. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info D143. Hier lundi 1er avril 2024, on jouait la 27e journée de la Liga portugaise et Braga, club de l'attaquant international congolais Simon Banza, s'est déplacé sur la pelouse des Portimonense. 3-5 a été le score en fin de cette rencontre. Victoire des coéquipiers de Simon Banza, auteur d'une belle prestation dans cette rencontre de la 27e journée de Liga. Eh bien, Banza s'est illustré avec un doublé. Il a marqué d'abord à la 49e minute des jeux et un autre but à la 61e minute des jeux. C'est ce qui porte les totals de buts marqués en championnat par l'attaquant congolais à 21. Il est deuxième meilleur buteur de la Liga portugaise. Donc, depuis les débuts de la saison, il faut dire que c'est quand même 23 buts toutes compétitions confondues, ce qui fait de lui le meilleur buteur congolais évoluant à l'étranger, meilleur attaquant de Léopard pour l'instant. Alors, Braga, comme vous le savez, est quatrième de Liga et peut prétendre aux places qualificatives pour l'Europe. Et Banza, justement, ses coéquipiers sont d'ores et déjà éliminés de la Ligue Europa, vous le savez. Alors, avec son doublé hier lundi, Simon Banza est devenu le deuxième joueur de l'histoire de Braga à atteindre 21 buts en championnat au cours d'une seule saison, après Chico Gordo en 1978. Donc en cas Banza marque un autre but, il sera donc le meilleur buteur de l'histoire de Braga sur une saison. Et donc on attend que les Congolais puissent battre ces records. Alors cependant, l'attaquant congolais a été dévancé par au classement de buteurs par le joueur de Porto, Victor Gyökeres, qui il est sociétaire du Sporting Portugal, qui a 22 buts depuis le début de la saison, et donc il dépasse Banza dans ses buts. Et donc la course pour la palme de meilleur buteur à la fin de la saison sera rude entre Banza et cet attaquant du Sporting Portugal. Mais Banza a quand même fait preuve d'une efficacité devant le but en championnat qui parle en sa faveur, qui fait de lui actuellement le meilleur attaquant congolais en activité au niveau de l'Europe, et sûrement parmi les attaquants qu'il faudra suivre de près lors du prochain mercato. Vous le savez, on en a beaucoup plus parlé. Il n'était pas efficace lors de la dernière CAN avec les Léopards parce qu'il n'était pas, déjà il n'était pas titulaire, mais voilà, Banza semble prendre beaucoup plus d'envergure au sein de la formation de Braga, et c'est une bonne nouvelle pour l'équipe nationale de la RDC qui voudra bien avoir Banza en forme au mois de juin à l'occasion des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. On rappelle, la RDC jouera le Sénégal avant de recevoir le Togo. On n'est pas là. On espère que à 2 mois de ces deux rendez-vous cruciaux, Banza sera toujours efficace, et à cette journée de la fin du championnat portugais, eh bien, Banza continuera à carburer avant son avènement en équipe nationale de la RDC. Allez, on parle de cet autre attaquant. Lui, il n'a pas encore rejoint officiellement les Léopards de la RDC, mais les choses vont dans le sens qu'il pourra rejoindre l'équipe nationale de la RDC. Il s'agit de Stéphie Mavididi, également auteur d'une belle prestation avec
son club Leicester City hier. C'était et donc l'attaquant binational parce qu'il est anglais d'origine congolaise. C'est illustré donc hier avec Leicester City au terme d'un but et d'une passe décisive. L'ancien joueur de Montpellier, passé aussi à la Juve, a aidé son club à prendre les 3 points de la journée. Leicester s'est imposé pour l'occasion devant la formation des Norwich City. 3 buts à 1. C'est le 12e but de la saison pour Mavididi, aussi auteur de 2 passes décisives à cette journée de la fin du championnat. C'est donc 12 buts et 2 passes décisives pour l'attaquant qui pourra peut-être bien rejoindre la sélection de la République démocratique du Congo prochainement et on espère l'avoir également en forme pour les prochaines échéances, les mondiales et les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Des nouvelles armes côté congolais si Banza arrive en étant en forme avec également Mavididi qui pourrait être intéressant sur le côté, Yohan Wissa, Cédric Bakambu et toute l'armada offensive de la République démocratique du Congo. C'est lors de la dernière CAN, on a manqué beaucoup plus d'efficacité devant le but. Allez, cela pourrait être corrigé lors de prochaines échéances et on espère que les attaquants congolais pourront arriver en sélection en étant en forme. Allez, on va parler de ces autres prestations de joueurs congolais en championship. Eh bien, Edo Kayembe qui a manqué la dernière Coupe d'Afrique des Nations en raison d'une blessure contractée. Il faut dire que Edo Kayembe a été buteur avec Watford alors que Grady Diangana a été double passeur décisif. Et il faut dire que Watford jouait contre West Bromwich Albion à l'occasion de la 40e journée de Championship et donc de partout a été les scores en fin de match. Eh bien, Edo Kayembe a été impliqué sur un but de Watford, but qu'il a marqué d'ailleurs de lui-même. Et puis voilà, Diangana a été impliqué sur le 2 buts de West Bromwich parce qu'il a été passeur décisif. Eh bien, Edo Kayembe a donc ouvert la marque dans cette rencontre, lui qui était titulaire avec Watford, qui prend également de la confiance avec Watford. Allez, on enchaîne avec cette information. On a promis justement revenir sur l'état de santé des Chancel Mbemba. Il faut dire que le défenseur congolais a échappé au pire, plus de perte que de mal pour Chancel Mbemba. Selon le journal français L'équipe, le premier examen passé par les léopards n'ont révélé qu'aucune contusion au genou gauche. Cependant, les staffs médicaux de son club s'est donné 2 jours supplémentaires pour dresser un bilan complet sur sa blessure. Donc, dans un premier temps, il va manquer les chocs du vendredi prochain face à Lille et donc on n'a pas encore la durée d'indisponibilité de l'attaquant congolais. Je le rappelle, à 2 mois de ces rendez-vous importants des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. La RDC qui jouera, je les rappelle, le Sénégal et les Togo. Allez, on revient au pays pour parler de cette information. Ça a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Siadi Badio a été suspendu par le TP Mazembe après la publication d'une vidéo qui a provoqué une polémique sur les réseaux sociaux. Badio Siadi a été suspendu à titre conservatoire par le tout-puissant Mazembe. Cette publication a été interprétée par les supporters comme un tacle envers ses dirigeants, sachant que
l'international congolais a perdu sa place des titulaires en club depuis quelques mois maintenant. Les concernés s'est défendu de la manière suivante, je cite: « Je n'ai jamais insulté le club, j'aime partager de la bonne humeur et chanter en faisant de dédicaces. Même dans mon club, tout le monde le sait. » Cependant, malgré cette clarification, la formation louchoise a décidé de les sanctionner temporairement sans communiquer les détails à la presse. Voilà qui met un terme à cette production sur Afro Info D143. Vous avez des questions, laissez-les nous en commentaire et on se fera le plaisir de vous répondre. Tenez que voilà, certains joueurs congolais que nous suivons sont en train de nous offrir de belles prestations. Tiens, on n'a pas parlé même de Jean-Philippe Mateta qui a été également buteur avec Crystal Palace le week-end dernier. Lui qui également devrait intéresser l'équipe nationale de la RDC. Merci à ceux qui ont réagi à notre précédente publication. Vous le savez, hier on parlait de l'avènement des nouveaux binationaux. Est-ce qu'il faut aujourd'hui voilà, s'en prendre à certains qui hésitaient de venir parce que la sélection nationale congolaise commence à prendre une certaine envergure? Eh bien, hier, nous avons donné notre avis et vous pouvez continuer également à nous donner vos avis en commentaire sur ces faits étant, mais on espère que voilà, on pourra atterrir en douceur sur les feuilletons Bissaka, Mavididi et que ces joueurs pourront rejoindre prochainement la tanière des léopards sans embâge. Voilà donc qui met un terme à cette production sur Afro Info D143. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications, likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.